Je réitère mes salutations à vous tous, ministres, qui êtes présents, et ceux d'entre vous qui sont au travers du satellite Amazonas ou d'Internet dans différentes nations. Pour ces moments, nous lisons la bénédiction sacerdotale qui se trouve dans Nombre, chapitre 6, versets 22 et suivants. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Que Dieu bénisse nos âmes de sa parole et nous permette de la comprendre. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La bénédiction sacerdotale. Dieu ordonne au prophète Moïse de dire à Aaron, son frère, qui était le souverain sacrificateur à cette époque-là, la façon de lui dire la façon dont il doit bénir le peuple. Et ce sont là les choses qu'Aaron doit demander comme intercesseur du peuple, comme souverain sacrificateur, les choses qu'il doit demander dans cette bénédiction en faveur du peuple. Il a dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bénédiction et protection. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. À travers les différents temps, nous trouvons que la face de Dieu est promise et cette bénédiction est demandée pour que la face de Dieu luise sur son peuple. Pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison, le salut sera sous ses ailes. Malachie, chapitre 4, verset 2. Et de même, dans le psaume 90, voyons ce que nous dit ici ce psaume. Le verset 1 suivant dit, « Pasteur d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Toi qui sièges entre les chérubins, fais briller ta splendeur devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. » Et ici, la requête, c'est qu'il réveille sa puissance devant Éphraïm. Et c'est Éphraïm qui a la bénédiction du droit d'aînesse. Benjamin, le frère cadet de Joseph, et Manassé, le frère de Éphraïm. C'est-à-dire que ceci est lié à Jacob avec son fils, ses deux fils, Joseph
et Benjamin, les fils de la femme bien-aimée, avec laquelle il s'est marié. Ô Dieu, rétablis-nous. Et maintenant, c'est une requête pour que le rétablissement vienne pour le peuple hébreu. Fais luire ta face et nous serons sauvés. Sur le mont Sinaï, la face de Christ à lui comme le soleil. Maintenant, juste ici, au verset 7, il est dit, Dieu des armées, rétablis-nous, fais luire ta face et nous serons sauvés. Et maintenant, pour le salut et le rétablissement d'Israël, il est requis que la face de Dieu luise. Et comment la face de Dieu va-t-elle luire? Par sa manifestation finale, où la présence de Dieu sera manifestée et, par conséquent, la bénédiction de Dieu pour le rétablissement viendra à son peuple. Quand Jacob a rencontré l'ange et qu'il s'est accroché à lui et qu'il ne l'a pas lâché, tant qu'il n'a pas reçu la bénédiction de l'ange qui lui a changé le nom, ensuite Jacob a donné le nom de Péniel à l'endroit où il a eu cette expérience, parce qu'il a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Péniel, l'endroit où il a vu Dieu face à face. Péniel signifie la face de Dieu. Et maintenant, fais luire ta face et rétablis-nous, sauve-nous. Là, Dieu, quand il était avec Jacob, dans son corps angélique, et que Jacob l'a vu, il a eu la bénédiction de Dieu. Il voyait la face de Dieu, c'est-à-dire la face du corps angélique de Dieu. Il voyait face à face Dieu à travers son corps angélique. Quand Christ a été sur la terre, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il voyait Dieu face à face. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, là, luisait la face de Dieu, cette manifestation de Dieu à travers Christ. Dans Saint Jean chapitre 5, verset 35, Christ, parlant à propos de Jean-Baptiste, dit que Jean était la lampe qui brûle, et il dit, et vous avez voulu marcher à sa lumière. C'est-à-dire que quand la parole promise pour un âge ou une dispensation se fait chair, dans le messager correspondant à ce temps, c'est là Dieu, avec son corps angélique, se manifestant et luisant, Dieu qui est lumière, à travers un voile de chair, correspondant au temps où on réalise cette manifestation de Dieu. Et la parole promise, faite chair, devenue réalité, dans l'homme correspondant au temps correspondant, cette parole faite chair, c'est la lumière pour l'âge où les personnes vivent. C'est la lumière promise pour chaque âge et pour chaque dispensation. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Moïse a été la lumière pour le temps où il a vécu. C'était la parole en lui, faite chair.
dans chaque prophète auquel la parole est venue et dans lesquels elle s'est faite chair, ils ont été la lumière de Dieu pour le jour où ils ont vécu. Et il en a été de même à travers les différentes étapes ou âges de l'Église où Dieu a envoyé pour chaque âge un messager à travers lequel le Saint-Esprit, à lui, est éclairé dans chaque âge, dans le lieu saint du temple spirituel de Christ, c'est-à-dire de son Église. C'était là la lumière faite chair. La parole faite chair promise pour chaque âge était là. C'était la mèche de chaque chandelier ou chaque lampe du chandelier allumée par le feu du Saint-Esprit et allumée par le feu de l'Esprit et placée dans ce vase du chandelier. Il éclairait et il avait l'huile du Saint-Esprit qui était celui qui brûlait en lui. Et par conséquent, il éclairait dans l'Église, dans l'âge correspondant auquel il a été envoyé. La parole faite chair dans le messager correspondant à chaque âge, c'est la lumière de l'âge quand vous la voyez. Il en est de même des messagers dispensationnels. Là, quand c'est un messager dispensationnel, c'est une lumière majeure. C'est pourquoi Jean était une lampe qui brûlait comme celle du chandelier, mais Jésus était une lumière majeure parce que Jésus est représenté dans le lieu très saint où il y a une seule lumière, la lumière de Dieu, la lumière de la colonne de feu. Lui, dans cette lumière, manifesté sur le propitiatoire, éclairant dans le lieu très saint et parlant là au souverain sacrificateur qui était celui qui entrait, et comme Moïse était encore vivant, Moïse entrait dans le lieu très saint et Dieu parlait avec lui face à face. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. De là, il lui disait toutes les choses que Moïse devait dire au peuple. Ça, c'était après tout ce qui s'est produit sur le mont Sinaï. Et maintenant, voyez-vous, quand Moïse, la seconde fois qu'il descend de la montagne, avec les nouvelles tables de la loi que lui-même a taillées et préparées, selon ce que Dieu lui a dit, pour ensuite monter sur la montagne et avoir tout écrit là, ce qui avait été écrit sur les premières tables que Moïse a brisées. Quand il est descendu de la montagne, sa face luisait. Et quand ils s'en sont rendus compte, ensuite, un voile a été placé sur sa face et il demeurait avec ce voile. Quand il entrait parler avec Dieu, il l'ôtait. Et quand, dans le lieu très saint, il entrait sans le voile. Et quand il parlait avec Dieu, qu'il terminait, ensuite il sortait avec sa face couverte d'un voile, couvrant ainsi cette gloire de Dieu qui, à travers lui, était manifestée. Et maintenant, Dieu, lui, à travers le voile de chair qu'il a, pour le temps où il se manifeste. Dieu va luire pour le peuple hébreu bientôt. Et ils vont voir cette gloire de Dieu manifestée dans le lieu très saint du temple spirituel de Christ, qui est l'âge de la pierre angulaire. Et ils vont voir cette manifestation lors de ce troisième pull appelé par le révérend William Branham. Là, ils vont voir Christ
L'ange de l'Alliance, le Messie, luire et manifester sa gloire, manifester sa puissance, et ainsi de suite. Là, on va faire cela dans les derniers jours où l'Église vierge va être sur la terre. Quand ce moment arrivera, nous saurons déjà qu'il nous restera peu de jours pour aller avec Christ au souper des noces de l'agneau. Ces jours-là, celui qui n'aura pas encore été transformé va être transformé. Et les morts en Christ, qui ne seront pas ressuscités, vont être ressuscités. Ça va être un temps où la gloire de Dieu sera manifestée, où la face de Christ, de Dieu, luira sur Éphraïm. Et Dieu réveillera sa puissance devant Éphraïm. Éphraïm est le fils de Joseph qui a été béni avant son frère Manassé. Ça, c'est au chapitre 48 de la Genèse. Et par conséquent, étant donné qu'Éphraïm est resté la tête, la tribu tête, qui avait la bénédiction du droit d'aînesse et qui a reçu le royaume des 10 tribus du nord, quand il a été remis à Jéroboam, un descendant d'Éphraïm. Voyez, ce royaume ne pouvait pas être remis à une autre personne. Ce devait être à Éphraïm, un descendant d'Éphraïm. Et maintenant, dans Chroniques chapitre 5, voyez ce qui nous est dit. Fils de Rouben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Donc la tribu de Joseph, qui se compose de 2 tribus, de la tribu d'Éphraïm et de la tribu de Manassé, Joseph a le droit d'aînesse. Par conséquent, Dieu manifestera sa puissance devant Éphraïm, c'est-à-dire devant Éphraïm et Manassé, ceux qui ont le droit d'aînesse et forment la tribu de Joseph. Et aussi devant Benjamin, qui est le frère de Joseph. Et ça va englober par conséquent le royaume du Nord et le royaume du Sud, parce que Benjamin appartint au royaume du Sud et Joseph au royaume du Nord. Donc, cette requête, cette prière du psalmiste, ici, va être une réalité pour le christianisme et ensuite le judaïsme. Ils vont voir la puissance de Dieu manifestée et Dieu va réveiller cette puissance devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Et les descendants de Joseph, et par conséquent d'Éphraïm et Manassé, sont au milieu du christianisme sous une nouvelle alliance, ceux qui sont entrés dans la nouvelle alliance. Ceux qui ne sont pas entrés, alors ils sont dans le judaïsme ou
ils ne sont pas croyants, mais ils vivent comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Parce qu'au milieu des Juifs, tous ne sont pas croyants. Peut-être la moitié ou plus ne sont pas croyants. Rappelez-vous que dans les temps passés, ils se tournaient vers l'idolâtrie, quelquefois une tribu entière, et à d'autres reprises, les 10 tribus. Au temps d'Élie, Dieu a dit à Élie, qui croyait que tout Israël s'était déjà détourné de Dieu complètement, et que ce n'était qu'Élie qui restait. Dieu lui a dit, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 7000 de tellement de personnes, c'est un petit groupe, mais ce sont les restes. De même que Dieu aura un groupe de 144 000 élus du peuple hébreu, 12 000 de chaque tribu. Et du christianisme, alors, il a les élus du dernier jour au temps de la fin, tout comme il a eu dans chaque âge les élus correspondants qui ont formé l'Église du Seigneur. Et maintenant, la bénédiction sacerdotale. Pour le peuple, voyez-vous, il y a une infinité de choses qui sont demandées dans cette bénédiction. Et c'est au sacrificateur, souverain pontife, et à ses enfants, qui sont les sacrificateurs, parce que les autres Lévites n'étaient pas sacrificateurs, mais le souverain sacrificateur et sa famille. C'est-à-dire qu'ils devaient être descendants du souverain sacrificateur, les autres sacrificateurs. Et maintenant, voyons le contenu de cette bénédiction sacerdotale qui nous dit que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Bénédiction et protection. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Nous avons déjà vu comment il fait luire sa face. Et sur la montagne de la Transfiguration, nous avons vu la face du Seigneur luire et Moïse et Élie sont apparus. Quand les ministères de Moïse et Élie seront vus manifestés au milieu du christianisme et après au milieu du judaïsme, et par conséquent le ministère aussi de Jésus, la face de Dieu luira. C'est la façon dont la face de Dieu luit. Regardons d'abord son Église et après regardons son peuple Israël avec amour et grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Là, il obtient la grâce lorsque la face de Dieu luit. Regardons son peuple. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne quoi? Et qu'il te donne la paix. Parce que c'est Dieu qui donne la paix. De même, il dit, j'ai retiré à ce peuple la paix. À cause des péchés du peuple, la paix a été retirée. Si le peuple s'approche de Dieu avec sincérité de cœur, le rétablissement vient pour le peuple et par conséquent, la paix aussi vient comme bénédiction pour le peuple. Et comme but,
le bonheur. Parce que sans paix, il n'y a pas de bonheur. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est-à-dire qu'ils doivent, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs, quand ils bénissent le peuple, selon ce qui est établi ici, ils doivent prononcer le nom de Dieu sur le peuple. C'est pourquoi ils doivent connaître le nom de Dieu. Et maintenant, nous avons vu cette bénédiction sacerdotale et nous avons vu aussi qu'il y a un ministère pour prononcer cette bénédiction. Les ministres, les sacrificateurs du temple étaient ceux qui avaient cette commission, pas les Lévites, bien que ces sacrificateurs aient été Lévites, descendants de Lévi, par la lignée de Kehat, dont est venu Moïse et Aaron. Et maintenant, voyez l'ordre sacerdotal, le ministère du souverain sacrificateur ou sacerdotal correspond dans l'Ancien Testament à Aaron et à ses enfants, ses descendants. Et ça, c'est pour toujours dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, voyez-vous, pour être un sacrificateur, dans l'Ancien Testament, ça doit être un descendant d'Aaron. Et pour être un souverain sacrificateur, ça doit être un descendant aussi d'Aaron. C'est la façon que Dieu a établie. Et pour prononcer la bénédiction sur le peuple, souverain sacrificateur ou l'un des sacrificateurs, descendant aussi d'Aaron, qui pouvait bénir le peuple de cette façon. Et maintenant, il n'y a pas de sacrificateur exerçant de ministère dans le temple de Dieu à Jérusalem parce qu'il n'y a pas de temple. Mais il n'y a aucun problème. Nous avons le souverain sacrificateur du temple céleste qui est Christ pour bénir au nom éternel de Dieu tous les croyants en lui. Et nous avons un ordre sacerdotal dans le ciel, l'ordre de Melchizedek, dont Christ est le souverain sacrificateur et tous les croyants en Christ. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, et Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 11, et Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, dit que Christ nous a purifiés par son sang et nous a purifiés de tout péché par son sang et nous a fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons avec lui. Nous nous trouverons aussi, non seulement comme roi, c'est-à-dire dans la partie politique, mais comme sacrificateur aussi dans la partie religieuse, la partie spirituelle, bénissant le peuple. Christ, avec son ordre sacerdotal, dans le règne millénaire, bénira le peuple. Christ et les croyants en lui, qui sont sacrificateurs de ce même ordre de Christ, auront la parole bénissante pour le peuple, pour les individus. Dans le règne millénaire, nous verrons comment ça va être. Parce que là, il a dit que ceux qui se béniront par le Dieu de vérité, ou seront bénis. Mais nous allons laisser cela tranquille pour l'instant. Voyons comment le peuple est béni quand le ministre, au nom du Seigneur, demande la bénédiction de Dieu pour le peuple. La bénédiction sacerdotale. Rappelez-vous que nous appartenons à un ordre sacerdotal céleste, l'ordre sacerdotal de Melchizedek, dont le souverain sacrificateur est le Seigneur Jésus-Christ. Cet ordre sacerdotal va être ici sur la terre, dans le règne millénaire.
Et là, nous allons voir comment va fonctionner cet ordre sacerdotal. Laissons-le là tranquille et en plus de détails, dans le règne millénaire de Christ, nous verrons comment tout sera. Et Benji de Porto Rico, si tu m'écoutes, que Dieu te bénisse grandement aussi et qu'il t'utilise grandement dans son œuvre en ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous.